Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous présenter un module fait par DFRobot, qui est un module qui permet de mesurer la conductivité d'une solution et qui est beaucoup utilisé en hydroponie, aquaponie, etc. Ça permet en gros de voir le taux d'engrais que vous avez dans de l'eau par exemple. Alors, ce qui est intéressant dans ce module, c'est qu'ils ont sorti une version 1 il y a plusieurs années, et puis là c'est la version 2 qui vient de sortir. La version 2 apporte son lot de nouveautés, à savoir de meilleures mesures, un système de calibration aussi plus précis avec des solutions de calibration qui sont détectées automatiquement, et du coup un processus de calibration qui est plus simple. Et il est compatible avec non seulement le 5 volts, mais aussi le 3.3 volts. Comme on peut le voir ici, il montre une installation type où il montre ça avec un Arduino qui fonctionne en 5 volts, qui est en fait une configuration tout à fait standard. Par contre, la limitation du code qui est délivré par DFRobot, c'est que ce code n'est pas compatible avec d'autres contrôleurs type ESP32. Or, chez GreenPonic, on utilise pas mal l'ESP32. Donc là, je peux vous montrer quel type de board on utilise pour faire différents types de tests. Donc là, on a une board qui est vendue chez DigiKey, mais c'est à peu près toutes les mêmes. Donc en fait, c'est un ESP32 avec une partie USB. Et à cette board, on va devoir ajouter un module entre elle et puis le circuit DFRobot. Et ça, c'est un module ADC qui permet de faire de la lecture analogique de manière plus précise que ce que peut faire l'ESP. Et du coup, le code donné par DFRobot, il n'est pas compatible avec l'ESP de manière native parce que toute la partie de gestion de l'EPROM, les commandes au niveau de l'EPROM, ne sont pas du tout les mêmes que ce soit sur Arduino ou côté ESP. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait un petit peu ce code, on a fait une librairie qui est disponible du coup sur notre GitHub. Et on va vous montrer comment tout ça peut être mis en fonction. Donc je suis désolé avec le décalage entre la vidéo et puis la voix, c'est que je fais un voice-over et je ne suis pas youtubeur à l'origine. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va sur github.com et on va chercher notre repo qui s'appelle GreenPonic. Alors vous entrez GreenPonic, vous cliquez sur chercher, et là vous allez avoir nos deux librairies, et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle-là, la DFRobot ESP-EC by GreenPonic. Et dans cette librairie, vous allez avoir bien sûr les fichiers nécessaires à l'exploitation du circuit, une petite explication et puis un exemple. Donc là, il faut cliquer sur Clone or Download et après on clique sur Download Zip. On a donc un fichier zip qui contient le dossier avec toute la librairie. Maintenant, vous allez dans votre dossier Arduino. Donc là, on est dans mon dossier Arduino où il y a tous mes sketchs. Dans ce dossier-là, il va y avoir un sous-dossier qui s'appelle Libraries. Vous allez dedans, et là, vous allez directement extraire la librairie dans ce dossier. Voilà qui est fait. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est lancer Arduino IDE. Il est lancé, il a pris en compte la librairie. Maintenant, il vous faut ouvrir l'exemple qu'on a créé pour vous. Donc, vous allez dans File, Examples, vous allez chercher la librairie DFRobot ESP-EC by GreenPonic, vous allez sur Examples et vous cliquez sur le fichier. Et là, ça vous ouvre l'exemple qu'on va utiliser par la suite. Exemple assez simple. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut brancher tout ce petit monde pour que ça fonctionne. Donc d'abord, vous avez votre boîte de module EC par DFRobot. Dans cette boîte, il y a le circuit en lui-même, il y a la sonde qui a... Et puis il y a deux petites solutions de calibration. Donc le but de ces solutions, c'est de permettre la calibration en 2 points. Et j'ai rajouté sur la droite un petit gobelet qui contient de l'eau. Et cette eau va nous servir à nettoyer la sonde entre chaque immersion dans une solution. Petit point important, j'ai mis ces petites bouteilles scotchées à mon bureau avec du scotch double face. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça vous évite de tout renverser lorsque vous mettez la sonde dedans et puis du coup de ruiner par exemple votre clavier. Donc, avec tout ça, on va avoir besoin d'un ESP32, comme celui-là par exemple, d'une série de câbles Dupont et d'un module ADS
qui est dans notre cas l'ADS 1115. Et on va avoir aussi besoin d'une breadboard pour brancher tout ce petit monde. Oups. Donc, on prend l'ESP dans un premier temps avec deux câbles Dupont, en l'occurrence un femelle mâle. On va brancher le blanc sur le 3.3 volts, ça va être notre plus, et le noir sur le ground, ça va être notre moins. Maintenant, il va falloir penser à la communication entre l'ESP et le petit module ADS. Cette communication, elle se fait via l'I2C. Du coup, ça veut dire qu'on va relier ces deux modules via un bus qui utilise deux fils. Alors, le premier fil, on va le mettre sur le port 22. Le port 22 qui est une bonne chose d'ailleurs, qui est le SCL. Et sur le port 21, on va avoir notre SDA. Une fois que ces deux petits câbles sont branchés, on va relier le plus et le moins de l'ESP sur notre rang de courant côté breadboard, donc le plus sur le plus, le moins sur le moins. On va clipser notre module ADS à peu près n'importe où. Et on va relier ce module ADS. Donc là, on prend le plus qu'on branche au VCC, et puis le moins qu'on va brancher sur le ground. Il va falloir aussi relier la pin adresse du module ADS au moins, de manière à ce qu'il ait une adresse fixe et que le sketch puisse le reconnaître facilement. Par la suite, on va donc brancher le circuit en lui-même. Ce circuit, il a 3 pins. On va brancher le plus sur le plus, le moins sur le moins. Et on va relier tout ça au rang d'alimentation de la breadboard. Plus, plus, moins, moins. Ce qui nous laisse le dernier pin à brancher, qui est le pin de data. Donc on met un petit câble dessus, et lui on va le brancher sur le A0 du module ADC. Donc ce module ADC, il a la possibilité de lire 4 entrées analogiques. Là, on utilise la toute première. Et enfin, on va brancher notre bus I2C qu'on a précédemment mis sur côté ESP, le SCL sur le SCL et le SDA sur le SDA. Donc je rappelle, le SCL c'est pin 22 côté ESP, et le SDA c'est pin 21. Voilà, donc là on a une installation qui est bonne côté breadboard. On va devoir attacher notre sonde au circuit. En théorie, on est bon. Du coup, il n'y a plus qu'à brancher le courant à tout ça. L'USB est déjà branché à l'avance. On branche côté USB. Une petite lumière. Il a du jus. Côté circuit de C, c'est la même chose. On est bon, on peut poursuivre. Alors, maintenant, on va retourner côté PC, où on va rouvrir notre interface Arduino IDE. Donc on retrouve là notre sketch. Et ce sketch-là, on va l'uploader sur notre board de développement ESP32. Donc je clique sur Upload. Donc là, ça compile. Pendant que ça compile, oui, un élément important, vérifiez bien qu'en board, vous avez bien mis le ESP32 qui correspond à ce que vous avez. Et au niveau du port, pareil, que vous ayez bien choisi le port qui correspond à votre ESP. J'imagine que si vous utilisez déjà le ESP32, vous savez déjà tout ça. Donc là, j'ai mis en avance rapide. Tac, ça a envoyé le sketch. Du coup, on est bon. Et là, on se retrouve à faire des lectures qui sont à peu près proches de 0. Normal, vu que la sonde, elle est encore dans le vide, dans son petit capuchon. Donc on enlève son capuchon.
Alors cette sonde-là, il faut être vigilant avec parce que c'est une sonde qui est en verre, c'est quelque chose qui est fragile. Il y a deux platines au centre qu'il ne faut jamais toucher parce qu'elles ont un revêtement qui peut très facilement s'enlever. Donc dans un premier temps, il faut mettre cette sonde dans la première solution de calibration qui est 1413 ou 1.413. On attend que ça fasse des lectures et là on voit qu'on n'est pas du tout à 1.413. Le but maintenant, c'est d'avoir cette lecture qui se stabilise et on va entrer manuellement les commandes dans le moniteur série pour passer en calibration. Donc la première commande, ça va être Enter EC. Hop, on fait entrer et là on arrive dans le menu de calibration où ça nous dit veuillez mettre la sonde dans la solution 1.413 ou 12.88. Une fois que la lecture est stabilisée, ce qui est le cas, on peut taper cal EC. Et en tapant cal EC, on va voir tout de suite, hop, la valeur relevée est 1.413. Donc là, on a calibré notre premier point. Et il va falloir que cette information-là, on l'entre dans l'EPROM de l'ESP. On fait ça en tapant exit EC. Voilà, on a fait exit EC, donc là, on a fait la première partie de la calibration. Maintenant, il faut sortir cette sonde de la première solution. Et élément important, dès qu'on change la sonde de solution, il faut à chaque fois la nettoyer entre les deux. Donc on la nettoie bien en faisant attention de ne rien péter en nettoyant avec de l'eau. Le mieux c'est d'utiliser un Kleenex comme ça, parce que ça permet de nettoyer gentiment l'extérieur. Et pour l'intérieur, alors on n'essuie surtout pas les petites plaques noires qu'il y a au milieu, parce qu'il y a le fameux revêtement qui s'enlève directement. Et s'il s'enlève, vous ne pourrez plus faire de lecture, et là vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et ce qu'on peut faire, c'est, avec le petit Kleenex, aller choper la goutte d'eau qui reste en bas de la sonde en général. Et là, on a une sonde qui est quasiment totalement sèche. Et on la plonge dans la deuxième solution. Donc là, rebelote, on retourne sur l'ordinateur. On a une valeur qui est totalement incorrecte, ce qui est normal parce que notre sonde n'a jamais été calibrée. Et du coup, on va refaire le même process que la première fois. Donc, on a une lecture qui est à peu près stabilisée. On retourne dans le menu de calibration en faisant Enter EC. Voilà, on est dans le menu. Et là, on va refaire Cal EC. Et d'un coup, on lit 12.88, qui est la valeur de la solution. Et là, on fait Exit EC pour enregistrer ces données-là dans les proms. Voilà. Et à partir de là, notre module est calibré. Donc maintenant, ce qu'on peut faire pour vérifier la chose, c'est renettoyer la sonde et la remettre dans l'autre solution pour voir si on retombe bien sur nos pieds, quoi. C'est ce que je vais faire maintenant. Petit nettoyage. Hop. Dis donc, c'est un gros nettoyage pour le coup. Gentiment, on nettoie la chose. On n'insiste jamais assez, mais ces sondes sont vraiment extrêmement fragiles, donc il faut faire très très attention. Là, on essaye de choper la petite goutte qui reste, toujours sans toucher la platine. On remet dans la première solution. Et là, on voit qu'on arrive à une lecture qui est à peu près le 1.413. Ce qui veut dire que notre calibration a été effectuée avec succès et qu'on est capable de mesurer de l'EC dans cette fourchette-là, c'est-à-dire celle qui se trouve entre les deux solutions. Voilà, donc à partir de là, toutes ces données de calibration vont être enregistrées dans l'ESP. Du coup, tant que vous utilisez cette configuration-là, vous pouvez continuer sans refaire de calibration. Il est conseillé de faire une calibration tous les mois, grosso modo. Après, ce qui est important aussi, c'est dès qu'on change de SP, dès qu'on change de circuit de lecture, ou même dès qu'on change de sonde, il faut refaire toute cette étape de calibration, sinon votre partie lecture, donc les données que va ressortir la sonde, seront pas du tout correspondantes à la réalité. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez nous les poster dans la rubrique commentaires juste en dessous, et puis on vous répondra dès que possible.
Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire sur notre chaîne YouTube pour suivre toutes nos futures vidéos. N'hésitez pas à aller sur notre site web greenponic.com, mais aussi sur nos différents réseaux sociaux pour avoir les dernières news par rapport au projet Greenponic. Et je vous dis à très bientôt!